communication aussi entre voisins, il n'y a plus la même communication quelque part. C'est pas pareil. Non. On était amis avec les voisins. Oui, maintenant je connais à peine. On s'en les services. Si elle était malade, on était toujours là près. Tout à fait. On était amis. Cette notion d'humanitude, on a essayé de la faire appliquer dans l'établissement. Ce qu'on s'est dit, c'est que les personnes âgées qui viennent ici, eh bien, même si elles sont âgées, restent des personnes à part entière et avec leurs droits, leur possibilité de choisir jusqu'à la fin de leur vie. Il y a des petits trucs tout simples, style frapper aux portes, parce que c'est vrai que quand on va chez quelqu'un à l'extérieur, on frappe bien à une porte, on attend le entrée, on rentre pas chez les gens comme ça. Continuer à les prendre avec toute la part d'humanité qu'il y a en elles. Quand on fait une toilette à quelqu'un, lui décrire ce que l'on fait, c'est aussi un moment où on peut rentrer en communication avec, puisque comme elle ne nous parle pas, c'est une conversation que l'on a avec la personne. Adapter au maximum le service qu'on leur rend à ce qu'elles nous demandent. Surtout par rapport aux personnes qui sont malades d'Alzheimer, on sait qu'ils ont une vision en tunnel, et donc si on se met plus haut, en fin de compte, ils ne nous entendent pas. Donc on se met bien en face d'eux et ça leur permet de bien nous capter, de bien avoir le regard et de mieux nous comprendre. Et puis même quand on fait manger un résident, de s'asseoir à côté. Sinon on a l'impression qu'on le fait manger vite et qu'on est pressé de partir. Quand vous vous asseyez à côté de la personne pour le faire manger, vous êtes à sa hauteur, il y a un échange qui se fait. Même si lui ne parle pas puisqu'il mange, il y a quand même un échange. C'est vrai qu'on trouve que les gens sont beaucoup plus apaisés. Parce que je pense que la toilette par elle-même pouvait les énerver. Une personne âgée, c'est pas quelqu'un de malade foncièrement. Hein. Elle a une pathologie âgée. C'est effectivement des personnes qui sont en fin de vie et il va falloir les accompagner le mieux possible en prenant soin de leurs vœux. C'est d'arriver à faire en sorte que ça soit, même si c'est le dernier moment, avec la mort au bout, et ça, faut pas se voiler la face, c'est effectivement, à la fin, c'est la mort, mais que ces derniers moments restent le plus agréable possible. La prise en soin au sens du prendre soin de la personne, individualisée. Ça veut dire que chaque personne a son besoin. On se retrouve avec des personnes souvent qui ont besoin de déambuler, parce que c'est souvent la dernière possibilité qu'elles ont de faire baisser leur angoisse. Il faut les laisser déambuler. Et pour cela, il faut leur permettre de pouvoir le faire en toute sécurité. Donc il faut aussi que l'établissement soit aménagé de façon à ce qu'il n'y ait pas possibilité pour elles, dans leur errance, de se retrouver par exemple sur la voie publique avec tous les risques que l'on peut imaginer. Surtout être à leur écoute. Comme quand on est dans un hôtel, et bien dans une maison de retraite, ça doit être des professionnels de l'hôtellerie, bien entendu accompagnés avec des gens de l'hôpital, des hospitaliers, en étroite collaboration avec l'hôpital. Mais on n'est surtout pas un hôpital. On a mis en place un atelier par groupe de 7 ou 10, où c'est les personnes qui vont préparer leur repas et manger ensemble, c'est-à-dire casser un peu ce phénomène de collectivité. On va rapprocher la tôle, madame Daniel. Pas que j'en ai partout, quand même. Vous voulez me faire des affaires, là. Ça va tout bien. Ça va tout seul. Si ça allait mieux, ça irait très bien. Oui. C'est vrai que c'est un EHPAD, mais on a pris un petit peu l'engagement de fonctionner comme un restaurant. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'appelle pas la salle à manger, on l'appelle le restaurant. Et on a donc 4 personnes qui ont été embauchées en tant que serveurs. Donc on a 3 personnes de serveurs de métier qui ont un BEP ou un CAP. Et on fonctionne vraiment comme un restaurant. On est né dans la restauration collective, mais on essaye d'aller un maximum vers la restauration traditionnelle. Donc effectivement, on le fait dans cette maison qui est un peu particulière, ce qu'on appelle la maison des familles. Donc là, on a plusieurs ateliers, j'allais dire. Donc la restauration individuelle. On a également l'accueil de jour et l'accueil de nuit qui se fait dans cette maison. On a également, c'est aussi cette maison, un élément de passage homéopathique, j'allais dire, entre le domicile et l'établissement. Il faut donner le temps à la personne âgée de faire son deuil de domicile avant de rentrer dans l'établissement. Mais les familles sont chez elles dans cette maison. Quand les personnes arrivent, les familles me disent « mais quand est-ce qu'on peut voir nos parents ?» Mais on n'est pas à l'hôpital. Vous venez voir vos parents quand vous voulez. Si à 2 h du matin, vous aviez l'habitude de venir voir vos parents à 2 h du matin, vous pouvez venir le voir à 2 h du matin.
On a aussi mis en place une mini-carte qui fonctionne à peu près bien avec les familles qui viennent manger avec leurs parents. Si vous avez, vous, envie de manger une entrecôte frite, eh bien, vous avez la possibilité ici de manger à la carte. Bien entendu, pour faire ça, il faut du personnel professionnel. Donc il faut du personnel hôtelier, à la fois au niveau de la cuisine et à la fois au niveau du service. Eh bien, on a mis en place un self où les personnes âgées peuvent descendre au restaurant pour pouvoir prendre leur petit déjeuner à 6 h s'ils le veulent. Donc bien entendu, pour les aides-soignantes et les AMP, c'est un peu plus compliqué de pouvoir se situer dans ce milieu qu'elles connaissent peu. Le manger main, souvent, est mis au départ sur les observations cliniques des soignantes, des infirmières. Donc les personnes pour lesquelles on s'aperçoit qu'elles ne peuvent plus continuer à manger avec des couverts, à manger normalement, eh bien on voit avec les cuisines, puisqu'on a la chance d'avoir une cuisine donc avec des cuisiniers de métier. Et maintenant ça fait 3 ans qu'on a commencé, donc on essaye de prendre le menu du jour et essayer de l'adapter en manger main pour que les personnes psychiquement dépendantes qui avaient du mal à servir d'une cuillère ou d'une fourchette puissent quand même manger tout seuls. Il y a un projet donc, de pôle d'activité de soins adaptés qui permettra justement de mettre en place des ateliers à faire en sorte que les personnes qui ont donc des troubles du comportement puissent s'échapper un peu de l'EHPAD pendant la journée, puissent aussi trouver des moments où elles vont pouvoir se concentrer sur autre chose. Ça devient de plus en plus une spécificité vraiment à part entière, la gériatrie en EHPAD. Et il va vraiment falloir que soient mis en place, je pense, des formations plus spécifiques, de façon à ce que les soignants aient des outils et qu'elles-mêmes ne se sentent pas, je dirais, désarmées, et donc par là même qu'elles se retrouvent dans une situation angoissante. Et quelque part, ça fait un petit peu boule de neige, c'est-à-dire que si elles se sentent angoissées, les résidents qui ne peuvent plus bien souvent verbaliser, ne peuvent plus que ressentir, ils sont énormément sur l'affect, eh bien, si les soignants ne sont pas sécurisants pour eux, eh bien, eux, ça va faire monter leur angoisse. Et leur angoisse montant, si les soignants ne peuvent pas non plus arriver à le gérer, ben ça augmente et ainsi de suite, et ça finit par créer des situations des fois qui sont ingérables. Monsieur Certilange, bonjour, ici Equinox, je vous écoute. Bon, ben je me sens pas bien, hein. Vous ne vous sentez pas bien, monsieur? Qu'est-ce qui se passe exactement? EHPAD des Chanterelles, Stéphanie, bonjour. Je fais l'intervention tout de suite. Ah, excusez-moi, petite minute. Je suis bien sûr. EHPAD des Chanterelles, Corinne, bonjour. Oui, Corinne, c'est Stéphanie. J'ai une intervention Equinox pour monsieur Certilange. D'accord, chez monsieur Certilange, ok, il n'y a pas de souci. À tout à l'heure. Merci. Oui, bonjour, oui, c'est Corinne. J'appelle parce que je viens d'avoir un appel Equinox, donc je vais partir. Est-ce que tu peux venir prendre le relais chez Madame Métivier? Voilà, tu peux informer l'équipe aussi, s'il te plaît? D'accord, merci. Au revoir. Monsieur Certilange, c'est l'EHPAD des Chanterelles. Vous avez bien déjeuné ce matin, monsieur Certilange? Comme d'habitude. Oui. Oui? Oui, bonjour, c'est Oui. Equinox, téléassistance. Oui, c'est l'EHPAD des Chanterelles. Je suis bien arrivée chez monsieur Certilange. D'accord, et est-ce que tout va bien pour lui ou... Oui, ça va. Je pense que c'est un petit coup de chaleur. Je vais voir avec lui. Dans 20 ans, on va dire, je pense qu'ici, il n'y aura plus que des personnes psychiquement dépendantes. Donc c'est maintenant qu'il faut qu'on mette en place tout ce dont on aura besoin pour pouvoir les prendre. Et là, aujourd'hui, changer l'image de la maison de retraite ou de l'EHPAD, c'est que l'EHPAD soit dans la rue pour permettre aux personnes de rester le plus longtemps à domicile. On a mis en place un système d'appel d'urgence, et c'est le personnel de l'EHPAD qui intervient dans tout le village de Celles-sur-Belle. Là, c'est dans le travail du maintien à domicile et de la sécurisation des personnes à domicile. Donc là, nous sommes dans une maison du village retraite. Il y a 35 maisons de ce type et 7 maisons que nous avons fait accessibilité handicapée.
Donc c'est du type F1 avec un séjour, une chambre, une salle de bain accessibilité handicapée et une cuisine accessibilité handicapée. Ici, les personnes peuvent bénéficier de l'animation de la maison de retraite, peuvent bénéficier des repas et peuvent bénéficier aussi du service Equinox. Moi non plus. 2. Eh ben 2. 2. T'avais d'autres? Est-ce qu'on peut faire le ménage, Madame Thuot? Oh, mais bien sûr. Allez, c'est parti. Allez, allez. Essayez de rien casser. Surtout. Oui. Vous avez vu l'anti-ventilateur, là, c'est bien ça. Ah, c'est pratique, hein. Avec le temps, maintenant qu'il fait chaud. Besoin d'aller à la salle de bain, je vais serpiller, Madame Thuot. Puis agrémenter un peu. Mais vous avez raison, c'est une bonne chose. Mettre un petit peu de gaieté parce qu'on en a besoin. Mais oui, comme tout le monde. Bonjour, je m'appelle Martine, je suis responsable de la lingerie depuis 6 ans. J'ai passé un CAP pour obtenir ce poste. À chaque fois qu'il y a un problème administratif un peu pointu, c'est Isabelle qui va aller voir les textes, faire un compte-rendu, faire une synthèse. Ça veut dire que je suis responsable de tout le linge des résidents, des tenues aussi des filles, des achats que je fais aussi. 70% du budget, c'est le personnel de la maison. Donc là, il y a un travail de management, d'efficience. Cette année, là, on va faire des achats pour des dessus de lit. C'est moi qui m'occupe des consultations. Une seule personne concernant le personnel, vraiment la gestion du personnel. Ensuite, il y a d'autres personnes qui interviennent concernant vraiment la gestion au quotidien, le planning, la formation, les arrêts maladie, tout ce qui concerne le quotidien de tous les services. Oui, nous lavons à peu près 1 tonne de linge par semaine. À réorganiser un petit peu tout le stock et puis également à faire bien sûr des appels d'offres et étudier et donner également le choix au personnel, le choix aussi des coloris. Une personne qui est responsable de sa lingerie par exemple, elle est responsable bien entendu de l'entretien du linge, mais aussi de la commande du linge dans un cadre budgétaire qu'on leur donne. Oui, tout à fait. Et que vous leur donnez et que vous animez. Il y a aussi le secteur de l'entretien des locaux. Des locaux, des chambres. Des chambres, là il y a combien de personnes? Là ils sont 4. Représentant de l'animation aussi, de la lingerie aussi, Madame la Présidente du Conseil à la vie sociale aussi, représentant le médical, l'infirmière est là, le secrétariat aussi, Jean-Michel, responsable du secteur médico-social, Thierry, responsable de la restauration, Isabelle, responsable de l'administration et des services généraux. Et on aura un compte-rendu approuvé et le compte-rendu d'aujourd'hui sera en lecture avant approbation. Il y a un travail d'évaluation au quotidien et là les nouveaux textes et en particulier la loi du 2 janvier 2002 obligent les établissements à mettre en place une évaluation interne. C'est-à-dire, c'est quoi une évaluation interne? Ça veut dire que l'on doit au quotidien faire le point, prendre du recul sur le service que l'on rend auprès des résidents et leurs familles. Mais déjà, il y a une préparation qui est faite, des personnes, des managers, au niveau comment préparer l'évaluation, comment aborder tel ou tel sujet selon le critère professionnel, selon le service, selon la personne. Et ensuite, chaque responsable de service évalue régulièrement son personnel. Et ensuite, il y a une concertation interservice. Laisse du travail à l'équipe d'après. Comment éviter que l'équipe d'après se dise « Attends, comment se fait-il que ça soit toujours avec ces collègues-là » La vraie question, c'est rester sur l'adaptation et non pas une dérive vers... Et là, comme tout à chacun, il y a des choses que l'on fait bien et des choses que l'on fait moins bien. Et on a des fiches de dysfonctionnement et on analyse ces fiches de dysfonctionnement pour donner un service encore meilleur avec les moyens que l'on a et aussi communiquer aussi sur les moyens qu'on a qui ne sont pas toujours suffisants par rapport à ce que l'on voudrait mettre en place. Il faut prendre chaque personne, les 70 personnes, et leur expliquer comment on fonctionne pour prendre le meilleur d'eux-mêmes. Et je crois que par exemple, on prend l'aide-soignante. L'aide-soignante aujourd'hui, elle est dans un cadre qui est le cadre de la maison de retraite. Et d'un seul coup,
d'un seul coup, on va lui demander de sortir à l'extérieur. C'est-à-dire qu'elle va sortir de son cadre de référence de maison de retraite pour dire ben, votre travail, c'est plus que la maison de retraite, c'est grâce à vous que vous allez pouvoir maintenir les personnes à domicile. J'espère continuer comme ça, même progresser. Parce que c'est vrai qu'au niveau du personnel, on espère que tout le monde va être motivé par la formation et que nos résidents soient les plus heureux possible, le mieux possible. Tous les jours, on apprend sur notre métier, puis tous les jours, c'est une remise en question. On ne peut pas être dans la routine, c'est pas possible. Il y a toujours de nouvelles activités, de nouvelles méthodes, et je pense qu'il faut aller de l'avant, oui, qu'il faut au contraire se pousser, se booster pour pouvoir être plus performant encore. Oh, super. Je travaille bien.